Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, session d'été, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Session d'été, le Dalai Lama conseille à la jeune génération de créer un monde pacifique. Sillon visite des villages tibétains en Inde centrale. Le département d'État américain documente les graves violations des droits de l'homme commises par la Chine au Tibet. Clôture du 25e Festival tibétain Shodan. Une délégation tibétaine participe au dialogue interreligieux. Le représentant Tashi Punzo s'adresse au 5e anniversaire de la communauté régionale de Ulsan en Belgique. Une délégation parlementaire tibétaine conclut une campagne de plaidoyer pour le Tibet. Selon un rapport de Tibet Watch, la Chine force également les parents tibétains à apprendre le mandarin. Ce sondage, le Dalai Lama a exprimé l'espoir d'un avenir pacifique pour le monde. S'adressant à un groupe d'enfants lors d'une audience à sa résidence, ce sondage a déclaré que sa génération avait été confrontée à de nombreux problèmes. Il a exprimé l'espoir que la jeune génération bénéficiera d'un avenir plus pacifique et plus égalitaire au 11 avril 2022. Le chef spirituel tibétain a souligné à la jeune génération la responsabilité de créer un véritable monde pacifique fondé sur le concept de l'unité de 7 milliards d'êtres humains. Ce sondage a également insisté sur la gravité du réchauffement climatique, signal d'alarme qui nous exhorte à agir comme une seule communauté humaine. Now time come, we have to think world, not my nation, my continent, but rather whole humanity. Sillon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a visité les camps tibétains Phunzon Ling, Pende Ling et Norgay Ling à Orissa, Menpad et Bandra du 13 à 14 avril 2022. Sillon a inspecté les monastères locaux, les écoles, les résidences de personnes âgées, les bureaux, les mendicants, les centres régionaux de soins de santé, les ateliers tibétains locaux et les terres agricoles des 3 villages. En s'adressant au public, Sillon a mentionné l'importance de soutenir les établissements tibétains, les rôles et les responsabilités de la jeunesse tibétaine locale et l'importance d'acquérir des compétences professionnelles et commerciales qui peuvent bénéficier à la fois à l'individu et à la société. Le département d'État américain a publié ses rapports nationaux 2021 sur les pratiques en matière des droits de l'homme, mettant l'accent sur la Chine le 12 avril 2022. La section du rapport concernant le Tibet note les violations des droits de l'homme qui subissent les Tibétains à l'intérieur du Tibet sous gouvernement chinois. Le rapport a spécifiquement mis en évidence les cas des prisonniers politiques tibétains Tenzin Nyima et Kunjo Jimba, la disparition forcée du 11e Panchen Lama, l'arrestation arbitraire de Jerung Tsering Dundrup, Gosherab Gyatso, commet le refus de procès équitable à 4 moines tibétains du monastère de Tengo et la condamnation extrajudiciaire d'écrivains tibétains, dont Dilaté, entre autres. Le rapport a également montré les conditions de détention difficiles au Tibet, dont les conditions sanitaires et les soins médicaux inadéquats, ainsi que le refus du droit de visite, y compris l'avocat des prisonniers. Le rapport soulignait en outre les menaces, le harcèlement, la surveillance et la coercition perpétrées par le gouvernement chinois contre les communautés tibétaines situées en dehors de la République populaire territoriale de la Chine.
Il a également cité des informations dans les médias sur les efforts déployés par le gouvernement de la République populaire de Chine pour pirater les téléphones portables des responsables du bureau de Sasanté, le Dalai Lama, et des dirigeants de l'administration centrale tibétaine. Le festival tibétain Shodan d'une semaine s'est terminé par une représentation d'opéra d'une journée sur le prince Norsang, donnée par l'Institut tibétain des arts de la scène dans ses locaux le 13 avril 2022. Le président Khenpo Sonam Tembe du 17e Parlement tibétain en exil a assisté à la cérémonie de clôture du festival en tant qu'invité principal aux côtés du ministre de l'Éducation Talam Joma, du ministre de l'Information et des Relations internationales Nunjin Joma et d'autres dirigeants de l'administration centrale tibétaine. Soulignant la préservation et la promotion de l'opéra tibétain, le président Khenpo Sonam Tembe a parlé de l'anéantissement et de la manipulation systématique par la Chine de la culture tibétaine, ce qui précarise grandement la culture tibétaine. Par conséquent, il a félicité tous les artistes pour leur participation à la conservation de l'opéra tibétain, affirmant qu'ils bénéficient indirectement au mouvement tibétain. La célébration de l'opéra tibétain a commencé le 6 avril avec 8 groupes tibétains participants, 6 groupes de différents villages et écoles tibétaines en Inde, un groupe du Népal et un groupe des États-Unis. Une délégation tibétaine a assisté à un dialogue interreligieux à l'invitation de son Excellence Hind Al-Qotaiba, ambassadrice des Émirats arabes unis, le 13 avril. La délégation était composée du représentant Tashi Punzo, bureau du Tibet à Bruxelles, du membre du Parlement tibétain Thubten Gyatso, du secrétaire Namgyel Sungjob, du bureau du Tibet à Paris, de M. Kama Chile, du président de la communauté tibétaine et du vénérable Tenzi Pemba. La délégation tibétaine les a remerciés de leur invitation en offrant une catale à son Excellence Hind Al-Qotaiba et au président des interreligions. L'objectif de la réunion était de réunir les chefs de différentes religions sur la même plateforme et de promouvoir l'harmonie religieuse. Le représentant Tashi Punzo a été invité en tant qu'invité principal au 5e anniversaire de la communauté régionale de Ulsan en Belgique, célébré le 9 avril à Bruges. Le représentant Tashi Punzo a exhorté les Tibétains à préserver les valeurs et les caractéristiques tibétaines uniques telles que l'amour, la compassion, la tolérance et la chaleur de corps comme sa sainteté le Dalai Lama l'a toujours préconisé dans le monde entier. La communauté régionale de Ulsan de Belge a été créée en 2016 avec la décision unanime du peuple de Ulsan vivant en Belgique. Chaque année, les membres de la communauté ne cessent de croître et actuellement, elle compte plus de 200 membres. La délégation parlementaire tibétaine dirigée par la vice-présidente Choma Tsering Tekang est composée des parlementaires Temba Yarpel, Khenpo Kata Ngutrup Sonam et Phrupa Dorje Gedong, a conclu avec succès la campagne de plaidoyer pour le Tibet à New Delhi en atteignant 43 législateurs et ministres indiens du 4 au 10 avril 2022. Les délégués tibétains ont contacté 37 députés indiens issus de divers partis politiques et exhorté les législateurs indiens à jouer un rôle de premier plan dans l'expression des préoccupations concernant les illégalités commises au Tibet et à se joindre aux dirigeants mondiaux pour appuyer les conventions cadres des Nations Unies sur le changement climatique et lancer des recherches scientifiques pour étudier l'impact des déséquilibres écologiques du plateau tibétain sur le climat mondial. Les membres de la délégation parlementaire tibétaine se sont également rendus dans l'ambassade de Taïwan et des États-Unis à Delhi. Selon un récent rapport de Tibet Watch, les autorités chinoises forcent également les parents tibétains à assister des ateliers et des cours pour bien se familiariser avec la langue chinoise.
Le rapport a noté que cette nouvelle tactique exige des efforts acharnés de la part des parents tibétains, nomades et agriculteurs pour la plupart poursuivre la nouvelle expérience d'apprentissage en classe. De surcroît, dans ce nouveau rôle, les parents doivent aussi se tenir informés des règlements et des lois régissant la dite langue. Un rapport de Tibet Watch a confirmé qu'environ 16 ateliers obligatoires pour les parents ont eu lieu dans une école secondaire de la préfecture autonome tibétaine de Golok de février à mars 2022. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.